Bonjour, bienvenue dans cette vidéo tutoriel de l'éditeur de site Premios. Dans cette vidéo, on va voir tout d'abord comment créer un compte, puis chaque étape de la création du site, jusqu'à son hébergement, tout en passant par l'achat de nom de domaine. Vous allez voir, c'est très simple. Donc ici, vous êtes sur la page principale de Premios. On va commencer par créer un compte, et ensuite, vous pourrez enfin créer votre site web. Donc la première partie de l'inscription, c'est tout ce qui concerne les informations assez basiques de votre identité, nom, prénom, appellation légale, donc c'est si vous êtes une entreprise ou non, et le pseudonyme, sachant que si vous choisissez d'être une entreprise, ça devient le nom de l'organisme. C'est des choses qui vont s'afficher lorsque vous décidez par exemple de poster votre site dans l'onglet Explorer. Voilà, si jamais vous voulez le montrer par là, ça permettra aux gens de s'en inspirer, et ça vous fera un petit coup de pub aussi au passage. Sinon, c'est le pseudonyme qui sera utilisé. Et ensuite, tout ce qui est adresse, voilà. Donc, si vous décidez de faire un site pour vous-même, toutes ces informations ne sont pas forcément obligatoires. Alors, vous êtes obligé de les renseigner, mais vous pouvez mettre quelque chose de complètement faux, un rue de Paris, peu importe. En fait, ça va être pour deux choses. La première, c'est tout site professionnel est obligatoire d'avoir ce qu'on appelle les mentions légales, et ces informations doivent apparaître dans les mentions légales, si vous êtes professionnel. La deuxième raison, c'est si vous décidez d'acheter un nom de domaine, là je vais devoir fournir ces informations-là à mon prestataire, donc auprès de qui je vais acheter le nom de domaine, ce qui fait que vous devez indiquer tout ça, sachant que vous pouvez commencer par dire des fausses informations et par la suite vous pourrez modifier tout ça depuis la page de votre compte. Bon, on verra ça ensemble dans pas bien longtemps. Donc la rue, c'est un formulaire assez basique en réalité. Pays, et puis bon là on a déjà des informations qui ont été pré-renseignées, mais adresse email, ça par contre vous pouvez pas mentir dessus. On va vous envoyer un mail en fait tout de suite pour pouvoir activer votre compte. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas créer de site, donc ça sert à rien. Voilà, vous mettez votre mot de passe, vous le confirmez. Sign to the newsletter, vous n'êtes absolument pas obligé. Bon, la plateforme n'envoie pas beaucoup de newsletters pour le moment. Pareil, vous pouvez signer maintenant, vous désinscrire plus tard ou l'inverse, c'est comme vous le souhaitez. Ici, vous avez les conditions générales de vente et d'utilisation. Je vous laisserai les lire. Il faut quand même cocher cette case-là, celle-là est obligatoire, dire je ne suis pas un robot. Alors moi j'ai déjà un compte, donc je vais plutôt passer par là. En plus, mes informations sont déjà pré-renseignées. Je me connecte. Ici, vous avez tous vos sites que vous avez créés en fait, sachant que vous ne pouvez créer plusieurs sites que dès le moment où vous avez un abonnement payant. Si vous êtes sur l'abonnement gratuit, vous ne pouvez en créer qu'un en réalité. Et donc pour créer un site, il faudra tout simplement cliquer sur ce bouton-là. Et ici, ce sont les sites que vous partagerez dans l'onglet Explorer. Vous n'êtes pas obligé d'en afficher si vous voulez les garder pour vous, si vous n'êtes pas à l'aise, ou pour une raison ou pour une autre. Vous pouvez très bien avoir aucun site dans ces deux-là. Ensuite, la gestion des noms de domaine, ça c'est tous les noms de domaine que vous aurez achetés, sachant que bon là j'en ai déjà deux sur ce compte-là. Si vous voulez en acheter un par le biais de Premios, ce que vous devriez faire si jamais vous voulez acheter un nom de domaine, parce que si vous ne passez pas par Premios, après il va falloir contacter la plateforme pour pouvoir tout connecter ensemble, tout gérer, alors qu'en l'achetant directement d'ici, tout est pris en compte et vous n'avez rien à faire si ce n'est acheter le nom de domaine. Donc, par exemple, si je fais nom de domaine.com, je clique là, on voit que le nom n'est pas disponible. Et voilà, là le nom est disponible, alors ça donne le prix par an par mois. Vous devez inscrire votre numéro de téléphone, c'est comme pour les informations, localisation, par exemple l'adresse, tout ça. C'est des informations qui sont requises par notre prestataire lorsque vous achetez un nom de domaine. Ensuite, vous pouvez acheter en appuyant sur ce bouton-là, ça va vous envoyer sur une page Stripe. Les abonnements, alors là je suis sur un compte Premium Plus,
donc c'est celui-ci. Mais si par exemple vous êtes sur une utilisation gratuite de la plateforme, vous verrez, vous aurez sur ces deux options-là aussi un petit bouton. Et comme pour le nom de domaine, ça vous enverra sur une page Stripe pour payer. Vous avez aussi une petite explication de votre abonnement. Qu'est-ce que vous avez, à quoi vous avez le droit, en plus, en moins par rapport aux autres. Si jamais votre carte périme pendant l'année, vous pouvez modifier l'abonnement en passant par là. Voilà, et si jamais vous voulez modifier, donc par rapport au nom de domaine, on disait les informations, ça se passera ici. Alors ça, c'est l'adresse de ma boîte. Vous pouvez tout modifier ici, vous pouvez, voilà, je vous avais dit, vous pouvez vous inscrire ou vous désinscrire de la newsletter. Vous pouvez modifier la langue de préférence, alors ça va modifier pas mal de choses. C'est quand vous créez votre compte, en fait, la langue, elle est neutre, ce qui fait que la plateforme va privilégier l'anglais, en réalité, mais si vous mettez français, tout sera en français dès votre connexion, en fait. Voilà, et vous pouvez clôturer votre compte si jamais voilà, vous avez le désir de ne plus avoir vos informations nulle part, sachant que pour clôturer votre compte, il va falloir aussi attendre la fin de vos abonnements en cours, que ce soit au nom de domaine, que ce soit la plateforme Premius en elle-même. Mais vous pouvez faire la demande, et une fois que la demande est faite, si vous voulez annuler votre demande, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Tant qu'en fait vous n'avez pas fini vos abonnements, le compte reste actif. C'est à la fin de l'année d'abonnement que votre compte va se supprimer. Je vais passer sur un site gratuit. Comme ça, je vous montrerai les mêmes choses, mais sur un compte gratuit, pardon. Et on pourra passer à la création d'un site. Je vais quand même rajouter un petit truc. En fait, par rapport au nom de domaine, vous voyez, c'est ici que vous pourrez dire tel nom de domaine, je veux que tel site s'affiche là, par exemple. J'ai mis un certain template que vous pourrez réutiliser par vous-même lorsque vous créerez un site. J'ai qu'à utiliser ce nom de domaine pour pouvoir y accéder. J'ai pas à taper premius.com/website/template travel ou ce genre de choses. En fait, maintenant, voilà, ce site est accessible par ce nom de domaine. Et vous pouvez aussi définir un email de redirection. En fait, vous n'aurez pas une boîte mail attitrée. Juste, vous pouvez dire, voilà, quand j'envoie un mail à contact@premius2.ovh, OVH qui est donc notre prestataire par rapport au nom de domaine, je peux tout simplement l'envoyer vers contact.premius.com et voilà. Ce qui veut dire que tous les mails que j'enverrai à contact@premius2.ovh retourneront vers contact@premius.com. Mais par contre, je ne pourrai pas envoyer de mail de contact@premius2.ovh. Voilà, elle est là la petite différence. Je vous retrouve sur un site gratuit. Donc là, tout de suite, vous remarquez plusieurs choses. Déjà, j'ai plus de site ici, on va le créer ensemble, c'est normal. Et je n'ai pas accès à cet onglet-là, tout simplement parce que les noms de domaine sont autorisés uniquement aux utilisateurs payants. Ça permet aussi de sécuriser les données que j'envoie aux prestataires, OVH, pour le coup, en ce qui concerne les noms de domaine. Je vous avais expliqué tout à l'heure par rapport aux abonnements, aux différents niveaux d'abonnement. Voilà, vous n'aurez qu'à appuyer sur ces boutons-là pour avoir accès à Stripe. Et les paramètres, c'est exactement pareil. Voilà, vous avez aussi un indicateur de votre espace de stockage. D'ailleurs, ça va bientôt augmenter par rapport à chaque niveau d'abonnement, donc c'est pas mal. On va créer ce site ensemble, c'est parti. Donc j'ai juste appuyé sur ce gros bouton-là. Alors le nom du site, c'est pas très important, à part si vous voulez le mettre dans l'Explorer. On peut juste mettre mon site. En réalité, soyez assez détaillé parce que plusieurs sites ne peuvent pas porter le même nom. Donc mon site, tutorial Premius, par exemple. Le nom de l'onglet, c'est ce qui va s'afficher là-haut.
en fait, dans votre browser. Donc là, tutoriel Premios. La spécialité, bon, ça c'est pareil, c'est avec l'explorateur. Vous n'êtes pas obligé de trouver quelque chose qui colle parfaitement à ce que vous faites. C'est pas très grave, hein, vous pouvez mettre un blog ou quoi que ce soit, sachant que ça change par rapport aux besoins des utilisateurs aussi. Probablement qu'il va y avoir d'autres spécialités qui vont se rajouter. Et vous avez le choix de plusieurs langues. Plusieurs langues uniquement pour les options payantes, ceux qui ont l'abonnement. Sinon, on va partir en français. Et ensuite, ici, vous avez ce qu'on appelle les templates. Alors, soit vous prenez un template blanc, et comme ça, vous faites le site de zéro, vous n'avez pas d'obstruction. Soit, vous pouvez réutiliser des sites qui existent déjà. Alors, pour les templates gratuits, c'est des squelettes. Vous aurez des squelettes tout simplement que vous pourrez modifier, remplir. Et les templates premium, en fait, c'est juste, vous aurez le site tel quel, et vous n'aurez plus qu'à le modifier, vraiment, ça vous permet de vous mettre dans le bain, entre guillemets, c'est plutôt pour visualiser les choses, pour mieux vous guider. Et là, je fais suivant, hop, tout est rempli. Et voilà. Donc là, c'est ce que je vous disais, hein, ça c'est un squelette. En réalité, il manque beaucoup de choses pour en faire un site, mais techniquement, vous avez un site. Je pourrais dire on s'arrête là, ce serait pas très intéressant, mais vous avez un site. Donc ici, vous pouvez voir votre site. Pour le moment, il n'y a qu'un élément, c'est votre footer, que vous pouvez très légèrement modifier, surtout en fait les couleurs. Et à gauche, on a une barre d'options. Alors elle est assez généraliste et elle agit en fait sur tout le site, pas uniquement sur un élément. La barre de droite, c'est uniquement sur l'élément qui est sélectionné. Vous voyez le nom ici en haut de l'élément et au nom de la barre, au haut de la barre, pardon. À gauche, c'est pour tout le site. On va commencer par la première option, la police et les couleurs générales. En fait, vous allez voir que sur votre site, selon les éléments que vous choisissez, vous pourrez avoir accès à des pages annexes qui sont auto-générées et vous ne pourrez pas les modifier, ou en tout cas que très peu. Une des façons de les modifier, c'est par ces couleurs-là, les couleurs générales. Donc, je sais que vous ne pouvez pas voir le tracker de couleurs ici, le color picker. Je vous mettrai un screen ou une image quelque part pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, sachant qu'il dépend en réalité de votre navigateur. Là, par exemple, moi je suis sur Chrome, j'en ai un. Sur Firefox, ce ne sera pas le même. Que vous soyez sur tablette, sur téléphone, ce ne seront pas les mêmes non plus. Donc, je vous mettrai peut-être quelques exemples à côté de l'image. Voilà. Ensuite, vous avez les couleurs que vous pouvez mettre en favori. Donc, c'est des couleurs en réalité qui n'influent nulle part. Mais, si par exemple, je vais vous montrer tout de suite, hop, on prend une couleur un peu compliquée, voilà, où il faudrait retenir le code couleur, par exemple là en RGB c'est 121 57 57, hop, on sauvegarde, attention on n'oublie pas, je veux appliquer cette couleur, et bah sur cet élément, bon pour le moment j'ai qu'un élément, au lieu de devoir faire, j'ai déjà oublié, c'était quoi? Alors je reviens voir ma couleur, c'était 121 57 57, allez, 121 57 57. Voilà, j'ai ma couleur. Oups, oh bah, j'ai malencontreusement fait une erreur de manipulation, j'ai perdu ma couleur. Ben, je vais pas rechercher c'était quoi mon code couleur, retaper mon code couleur. Donc en fait, tout simplement, ici vous avez une petite étoile, et vous avez votre couleur favori ici, hop, et voilà. On n'oublie pas de sauvegarder évidemment. Et comme ça, vous n'avez pas à chaque fois à retrouver vos codes couleurs, sachant que vous avez accès avec l'étoile aux couleurs que vous avez décidé de favoriser, ou aussi aux couleurs généralisées. Ça permet d'avoir une palette un peu plus grande de choix, et de toute façon, bon, vous n'aurez jamais besoin de toutes ces couleurs-là, sait-on jamais, ça vous donne plus de liberté.
Ensuite, donc on a vu les couleurs, il y a le format du texte, alors c'est ce qu'on appelle la police. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi, sur certaines pages autogénérées, vous ne pouvez rien influer, ça permet d'influer sur le titre, généralement d'ailleurs, de cette page. Et l'image de fond, ça c'est une image qui apparaîtra partout. D'ailleurs, la couleur généralisée, la première, influe aussi sur votre site, même sur les pages non annexes. Par exemple, ça c'est la couleur de transparence, c'est-à-dire que si je fais ça, mon élément est transparent. On va sauvegarder. Donc maintenant, si je choisis une couleur ici, voilà, bon, comme le site est tout transparent, vu que là pour le moment il n'y a qu'un élément là-haut, et l'éditeur lui descend à l'infini, enfin à l'infini non, mais descend jusqu'en bas de la page, il a décidé de tout mettre en rouge. Mais, comme l'élément est transparent, il laisse apparaître la couleur qui a été généralisée. Hop, et là je le mets en transparent, voilà. Et si je veux le remettre en marron et puis le texte en blanc parce que ce serait plus visible par exemple, hop, voilà. C'est comme ça. Et c'est pareil, voilà, si avec l'image je veux mettre une image de fond plutôt qu'une couleur, ça marche exactement de la même façon. Bon, depuis tout à l'heure on est sur un élément, c'est pas suffisant pour un site, d'autant plus que c'est le footer, donc l'élément qui doit apparaître tout en bas de la page, c'est pas très intéressant. On va pouvoir ajouter des éléments, et vous pouvez voir qu'ici vous avez plein de catégories d'éléments. Alors on va pas tous les voir dans cette vidéo, certains sont pas très intéressants entre guillemets, je veux dire ils sont assez simples à utiliser, donc on va pas trop s'attarder dessus. Les titres par exemple, bon c'est assez simple, voilà, bah là j'ai mon titre. On peut rajouter des textes. Alors les textes, certains peuvent être un peu plus compliqués, il y a des images, il y a différentes configurations, je vous laisserai vous amuser avec. On va prendre celui-là par exemple. Les images, voilà, cette fois-ci il n'y a pas de texte, il y a d'autres configurations, d'autres façons de présenter, sachant que tous les éléments sont compatibles sur tous les écrans, c'est-à-dire que ce soit un ordinateur, une tablette et surtout un téléphone. Donc voilà, vous pouvez mettre des images, des vidéos, pareil, des fichiers son. Voilà, si jamais vous faites de la musique ou vous avez besoin de mettre un fichier son, les gens pourront lire l'extrait audio. Pareil, si vous voulez mettre des PDF pour que les gens puissent télécharger, je sais pas, un menu, un programme, quoi que ce soit, quelque chose qu'ils puissent télécharger, vous pouvez utiliser ça. Les navbars, ce sont les barres de navigation, les barres de menu, en fait, qui généralement sur un site se trouvent tout en haut. Par exemple, si je reviens sur Premios, voilà, ce qu'il y a tout là-haut, c'est une barre de navigation. Donc par rapport on en a besoin d'une, hein, donc on va en prendre une par exemple, hop. Voilà, bon, et pour l'instant, en fait, à chaque fois, quand on ajoute un élément, il se met à la suite des autres. D'autres types de menus, bon, un peu comme ce que vous avez sur Wikipédia ou quoi que ce soit, un peu pour hiérarchiser votre contenu d'une page, ou même de faire des liens externes, mais ça vous permet d'hiérarchiser un peu plus simplement pour vos visiteurs. Des bannières, alors les hero banners, ce sont des choses qui vont remplacer les barres de navigation puisqu'elles y sont intégrées. C'est des barres de navigation qui prennent toute la page et qui sont assez jolies généralement, voilà, qui représentent bien une image de marque par exemple. Et puis voilà, des bannières, des boutons. Ça, je reviendrai un peu sur ces trois éléments-là, projet, article, galerie. Ils sont très semblables, mais en même temps, ils ont une utilisation et un comportement très différent. Même si visuellement, voilà, ça reste la même chose. Je pense que c'est assez intéressant d'étudier la chose. Les événements, prestations, clients, compétences, contacts, sliders. Donc c'est voilà, pour avoir des images. En fait, un site, globalement, il est de haut en bas. Si vous voulez avoir quelque chose qui soit un peu plus horizontal qu'à la verticale, vous pouvez voir les sliders. Alors, pour le moment, il n'y en a qu'un. Sachez qu'il y a des mises à jour assez régulières sur la plateforme Premios avec de nouveaux éléments qui apportent de nouvelles choses. Donc si aujourd'hui, par exemple, vous voulez avoir un texte et une image, vous avez celle-là. Vous savez quoi, on va mettre une image, ce sera un peu plus parlant pour tout le monde. Hop, voilà. J'ai mon image, on va mettre un peu de couleur. Voilà, j'en avais mis une tout à l'heure. Hop,
Puis j'ai pas besoin de cette couleur-là pour le texte, enfin qui sera en fond de texte. Donc bah, je vais juste dire transparent, voilà, ce sera sur le fond comme ça, c'est très bien comme ça. Il faudra bien sûr que j'adapte le texte derrière pour que ce soit lisible. Hein. Je ne pourrais pas laisser le texte en noir, mais ça je vous montrerai comment faire plus tard. Si, voilà, par exemple, je rajoute un nouvel élément très similaire à celui-là, mais avec une autre disposition, et ben c'est très simple. Au lieu d'avoir à supprimer votre élément, c'est la petite poubelle avec la croix ici pour supprimer l'élément, au lieu d'avoir à le supprimer, de le rajouter derrière, il faut que je retrouve, voilà, texte. Par exemple, voilà, je veux inverser le texte et l'image. Et ben, au lieu de devoir rajouter, supprimer celui-là, et puis devoir recharger une image et réécrire le texte, j'ai juste à faire interchanger, voilà, il est là, hop, et voilà. C'est très simple comme ça. Alors attention, ça ne change pas le nom, vous voyez normalement le nom indique un peu quand même l'élément, ici c'est Scribble, donc c'est le type d'élément, le design de l'élément qui est Scribble. Image texte. Bon, image texte, c'est parce que quand j'ai créé l'élément, l'image était à gauche, le texte était à droite. Maintenant, eh ben, vous voyez bien, on est plutôt sur un texte-image. Le nom de l'élément, lui, ne changera jamais. Voilà, bon, faut juste retenir ça. C'est pas très grave, en soi, ça change pas grand-chose, mais si jamais vous remarquez ce petit truc, c'est toujours intéressant à savoir. Voilà, là je réduis l'image, j'agrandis le texte. On peut même faire en sorte que l'image prenne plus de place et soit inversée. Voilà, bon, ce genre de choses, c'est assez pratique. Ça évite d'avoir à toujours faire des allers-retours et de devoir réécrire tout le temps la même chose. En parlant d'écrire, il y a deux façons de faire. Là par exemple, le titre, vous voyez, j'ai un peu plus d'options à droite que avec le footer, l'élément qui a tout en bas de la page. C'est parce que un titre, là où le footer, je peux pas vraiment le modifier, il est auto-généré. Le titre, on peut le modifier si je mets mon site web. Voilà. Déjà, j'ai un texte que je peux écrire. Je peux, on a vu tout à l'heure, modifier les couleurs. Je le mets en transparence ou pas. Vous savez quoi, on va rajouter quelques couleurs. Juste, je vais faire des couleurs qui sont pas très belles, hein, mais c'est juste pour pouvoir marquer les différences entre chaque couleur. Je vais en rajouter d'autres. Alors je sais que vous voyez pas mon color picker, mais il est là, ne vous inquiétez pas. Ça c'est un bug d'affichage pour l'enlever, juste vous fermez et vous l'envoyez, et voilà. Donc voilà, par exemple là, au lieu d'avoir un fond gris, on va prendre un fond blanc. Allez, c'est sympa, un fond blanc. Et en couleur de texte, on va prendre noir, c'est bien, bleu, pourquoi pas, bleu, allez. Comme ça c'est un peu moins frappant. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec les couleurs. On a la police, comme tout à l'heure avec les pages annexes, mais ici, ce sera pour ce que je viens d'écrire ici. Et donc ici, vous avez toute une liste de police. Alors, vous choisissez ce que vous voulez, hein, celle-là, de tonnes. En fait, ça va dépendre vraiment de ce que vous voulez faire comme site, de je veux dire, la vibe de votre site. Qu'est-ce que vous voulez retransmettre? Quelque chose de sérieux, quelque chose de professionnel, quelque chose qui vous ressemble plus, un peu plus artistique peut-être, ou plus médiéval par exemple, voilà. Ou plus, je sais pas, quelque chose d'un peu tech, voilà. Bon, après vous avez quand même des polices très basiques, celle-là moi j'aime bien. Allez, on va partir sur l'Atto. Une autre que j'aime bien, la Firasan, généralement. Voilà, j'aime bien la Firasan, elle est un peu plus épaisse. Et donc, vous avez vu, vous avez l'interchangé ici, qui vous permet de changer de titre. Voilà, bon là, il est centré, mais je le voulais à gauche. Titre, voilà, il est à gauche. Finalement à droite, voilà, il est à droite. Et puis en fait, j'aime pas trop le fait qu'il y ait ce fond là, que ce soit qu'il y ait deux couleurs. Et bah, voilà, c'est un peu différent. Maintenant, il y a une ligne, voilà, qui souligne mon titre. Vous pouvez faire comme vous voulez, passer au milieu, passer à droite. Mais bon, on va reprendre ce qu'on avait tout à l'heure, qui était celui-là, je crois. Voilà.
Alors, les icônes sont assez petites, vous pouvez vous y perdre. Vous allez finir par vous habituer. Quand vous êtes à gauche, normalement, voilà, en survolant les... alors pareil, je vous mettrai un screen. Ici, vous ne le voyez pas dans la vidéo. Mais en survolant, vous pouvez voir le nom de l'élément. Ce qui vous donnera un indice et vous finirez par vous habituer. C'est un peu en réalité comme un PowerPoint par exemple, où vous rajoutez des éléments, vous en enlevez. Bon, au début, quand vous utilisez le logiciel pour PowerPoint, bon, ça prend un peu de temps, mais au fur et à mesure d'utilisation, ça se fait très vite. Un site web sur Premios, j'en ai déjà fait en complet, hein, j'entends, de A à Z, en même pas 30 minutes, en partant de zéro, en plus de ça, parce que si je partais d'un template en 10 minutes, ça peut être fait un site internet. Et je dis 10 minutes, mais c'est de bout en bout. Donc voilà. Et par exemple, voilà, là j'ai mon ordre, mais c'est un peu bête parce que tout à l'heure j'avais rajouté une barre de navigation, voilà, la navbar, mais elle est tout en bas. C'est pas très intéressant d'avoir une barre tout en bas. Et ben c'est simple. Ça c'est la troisième option ici à gauche. Vous pouvez déplacer vos éléments. Voilà, si je veux le mettre là, en fait je vais le mettre tout en haut. Vous vous souvenez, tout à l'heure on est arrivé, le footer était tout en haut, bah, je le remets tout en bas, le titre, je peux le mettre en bas, je peux le déplacer. Et si je rajoute, bah, vous allez voir, je vais rajouter des éléments, ils vont se mettre tout à la fin. On va rajouter des blocs de texte assez simples. On va prendre le texte de base, on va en rajouter 3, allez. Tiens, d'ailleurs, ça va me permettre de vous montrer autre chose. C'est que vous avez vu avec le titre, j'ai ces options à droite là, mais tous les traitements de texte ne sont pas traités de la même façon. C'est-à-dire que là, comme c'est quelque chose d'assez simple, on s'est contenté de ça. Quand vous allez voir ce genre d'encadré, d'ailleurs il y a même marqué écrivez votre texte ici, c'est un traitement de texte beaucoup plus développé, on va dire, beaucoup plus proche d'un Word par exemple, ou OpenOffice, ce genre de choses. Regardez, hop, et là, déjà bon, parce que c'est un autre élément, j'en ai beaucoup d'autres des options, mais j'ai une barre là, hop, j'ai une barre et je peux modifier beaucoup plus de choses. Je peux modifier l'importance du texte. Attention, sur un site, c'est très important de bien hiérarchiser. Donc ce qu'on va appeler heading 1, c'est des titres de premier niveau. Normalement, c'est à utiliser qu'une seule fois par page internet. Et après, deuxième niveau, troisième niveau, vous hiérarchisez ça correctement. Et normalement, ça permettra à votre site d'être mieux référencé en réalité. Voilà, d'avoir une belle hiérarchisation. Pareil, ben voilà. Alors, vous savez quoi? Là, comme le texte est à droite, c'est un peu plus compliqué. Je vais le mettre à gauche. Voilà, vous allez voir. Allez. Oh, vous savez quoi? On va même faire ça. Hop, voilà. Je l'ai mis à gauche, j'ai réduit l'image. Voilà, bon. Là, c'est un peu plus visible. Donc, on va mettre par exemple titre 1. Sachant que les titres ici sont forcément de niveau 2. Donc, en réalité, si vous avez un titre 1, préférez-le avant. Voilà. Enfin bon, là c'est pour l'exemple, et puis comme ça c'est pas très beau. Donc titre 1, attention, je le mets en titre 1, ça le met automatiquement en 40 pixels, vous pouvez changer. Voilà, si j'ai envie de le mettre en 20 points, voilà, il n'y a pas de souci, ça se fait, je peux changer la police, on retrouve un peu les mêmes, même un peu plus que dans la police ici pour le titre. Vous pouvez mettre en gras, italique, souligner, mettre le texte d'une certaine couleur, mettre un fond de texte d'une autre couleur. On va mettre un titre 2. Tutoriel Premios. Ah, oui, c'est une police qui est en full capital, donc on va mettre Fir à 100. Moi j'aime bien le Fir à 100. Puis par exemple, allez, vous savez quoi, on va même mettre un lien. Hop, vers HTTPS. Mince, il me le proposait en plus, c'est parfait. Hop, et puis on peut même définir, voilà, est-ce que quand j'appuie sur mon lien, ça recharge ma page dans ce nouveau lien, ou ça ouvre un autre onglet. Vous savez quoi, hop, nouvel onglet, comme ça fermera jamais cette page-là. Vu qu'en plus c'est un lien extérieur, on préfère garder un lien vers notre, enfin, un onglet, pardon, vers notre site. Voilà.
Et vous avez d'autres options, l'interligne, si vous voulez centrer votre texte, je vous laisserai regarder tout ça. Quand vous copiez-collez un texte d'ailleurs, c'est possible qu'il garde un formatage, ce qu'on appelle un formatage de texte. Hop, d'ailleurs je vais le copier, comme ça sera plus simple. En appuyant là, ça va tout enlever le formatage. Voilà. Et CTRL Z, ou je l'avais copié, vous pouvez aller le coller. C'est un peu plus détaillé, et il faut vraiment le voir, voilà, comme un traitement de texte que vous pouvez trouver partout ailleurs. Donc ça, voilà. Vous avez tout vu, vous pouvez tout déplacer. Et là, bon, tout à l'heure, vous vous souvenez, j'ai créé 3 éléments texte. Voilà, plain text 5, 6, 7. Ok. C'était pas nécessaire, surtout dans le cas où, par exemple, j'avais... J'en profite d'ailleurs pour dire que ce que vous voyez ici, ce sont des suggestions. Hein. Ici, vous avez un titre. Rien ne vous empêche d'utiliser le traitement de texte ici comme un titre. Par exemple, je le centre. J'avais dit que c'était du niveau 2. On passe en niveau 2. 24 points. Bon, je peux le garder en 24 points. Pourquoi pas. On peut faire ça comme ça. Hop, puis en réalité, on a un titre. Ça marche très bien. Et donc, on va mettre titre 2, puisque tout à l'heure, on en avait un. On va l'agrandir un peu, tiens. Mettre en 28, c'est pas mal. Eh bien, au lieu de créer à chaque fois et de retaper titre 3, titre 4, regardez, on va les supprimer. J'ai juste à faire dupliquer. Alors, comme lorsqu'on ajoute un élément, il se rajoute à la toute fin. Mais vous voyez, on a déjà le texte. Et pareil avec les couleurs d'ailleurs. On peut même mettre une image de fond. Tenez, on va mettre une petite image de fond. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Un truc qui ne me compromettrait pas en termes de copyright. On va remettre l'image que j'avais tout à l'heure. Bon, ça va pas être très beau parce qu'elle n'est pas faite pour. Vous voyez ici l'image, elle est beaucoup plus grande que mon élément. Cette fois-ci, avec mon image. Vous voyez, ici j'ai mon image de fond. Hop. Voilà. Et ici, j'ai de nouveau mon image. C'est parfait comme ça. Et maintenant, on a vu à peu près tout à gauche. Si, on a encore un référencement. Alors, il y a pas mal de choses. Vous voyez, avec le petit cadenas, ça veut dire que c'est des options premium. Alors, je vais quand même les évoquer. On les regardera tout à l'heure. Tout à l'heure, je prendrai un compte premium. Ça permettra un peu de tout étudier. Vous avez vu, quand on a créé le site, il y avait le choix en 3 langues. En fait, chaque site, vous pouvez les faire en 3 langues différentes. Par exemple, français, anglais. Si vous parlez espagnol, vous pouvez mettre espagnol aussi. Ça vous permet d'avoir le site en 3 langues. Quand un espagnol viendra sur votre site, il aura en espagnol. Et vous avez même possibilité de rajouter un sélecteur de langue dans votre barre de navigation. Je vous montrerai tout à l'heure. Comme ça permettra de naviguer plus facilement de langue en langue. Attention, c'est pas traduit automatiquement, c'est à vous de faire la traduction. Cette option-là, c'est pour rajouter des pages. Je vous ai dit, même en gratuit, vous avez le droit à vos pages annexes. Par exemple, tous les sites ont une page à propos. Certains éléments donnent accès à d'autres pages aussi. Hormis celle-ci, si vous avez l'abonnement gratuit, vous ne pouvez pas créer d'autres pages. Et enfin, on a le référencement SEO et d'autres options. Les URL, donc c'est votre nom de domaine en fait. Ici, ça vous permet de voir, en réalité, c'est un lien vers votre compte pour vous permettre d'attribuer un site à un nom de domaine que vous avez. Nom du site, voilà, on l'a créé tout à l'heure, c'était mon site tutoriel Premios. Bon, vous pouvez le modifier, ça change pas grand-chose en réalité. Ça changera, si vous êtes en gratuit, ça changera de 1 la façon dont vous accédez à votre site. Pour le moment, pour accéder à un site, ça se passe comme ça. Soit vous l'avez dans l'explorateur, donc, pardon, vous savez quoi, on va revenir ici. Soit vous l'avez dans l'explorateur, vous allez dans Explorer, il sera ici. Alors vous avez toute une façon de chercher et de trier les sites pour le retrouver. Soit vous avez le lien, vous allez tout simplement vers website. Et là, le nom, c'était quoi? On va copier-coller, vous savez quoi, hop. Voilà. Là, si j'entre, voilà. C'est votre site.
Alors, je concède, il est pas très beau pour le moment. C'est vraiment juste pour vous montrer. Les catégories, c'est pareil, c'était par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure dans l'Explorer. C'est par rapport à ça, ça vous permet, voilà, par exemple, j'ai envie d'un photographe. Non, tiens, parce que comme il n'y a pas beaucoup de sites encore pour le moment, c'est plus facile. On va prendre... Il y a quoi qui peut être gentil là-dedans? Album photo, pourquoi pas? Bon, on peut même en sélectionner plusieurs, nourriture et boisson, voilà, bam. Selon les langues. Et voilà, bon, j'en ai deux, j'ai un template de restaurant et un site d'une personne, voilà, qui a fait son site de mariage, c'est un album photo de mariage. Logo et icône, vous voyez là tout là-haut? J'ai un logo. Et ben vous savez quoi, on va le changer. Tout là-haut, ici, pardon. J'ai mal indiqué. Ça, justement, c'est l'icône. Et ça, c'est le logo. Et ben, hop, on va prendre un autre logo. On va prendre le logo. Donc ça, pour le moment, par défaut, ce sera le logo de Premios. On va prendre le logo. Alors pareil, là, je suis dans mon explorateur d'images. C'est pour ça que vous ne voyez rien. Je vais prendre le logo. Prendre quoi comme logo? Assez simple. Bah, vous savez quoi? On va aller prendre le logo de Nexis, donc qui est la boîte qui a créé Premios. Hop, voilà. Et vous voyez, ça modifie automatiquement le logo ici. Et l'icône, on va faire pareil. Hop. Et hop. Et voilà. Alors attention, vous êtes toujours sur Premios en réalité. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas de changement. Mais on revient sur... Alors voilà, parfait. Hop. Ça peut prendre un peu de temps pour se propager, c'est pour ça. Mais normalement, ça devrait s'indiquer ici. Votre nouveau logo. Miniature, bon, la miniature, c'est pour vous de 1. Par exemple, pour le moment, si je vais sur mon compte, voilà, mon site, il est présent comme ça, bon, c'est pas très intéressant. Et pareil dans l'Explorer, d'ailleurs. Allez, par exemple, hop, je mets mon site dans l'explorateur. D'ailleurs, vous avez remarqué, hein, pour le moment, il n'y a que moi qui peux le voir parce que je l'ai créé. Si je me déconnecte, vous ne verrez rien. Une page juste qui vous redirige vers la plateforme. Et donc maintenant, si je vais là, voilà, il est là. Vous voyez, d'ailleurs, il prend par défaut le logo du site. C'est pour ça que tout à l'heure, d'ailleurs, c'était le logo de Premios. Et comme j'avais pas rechargé la page, c'est pour ça qu'il ne l'avait pas pris en compte encore. Par contre, je vais vite l'enlever parce qu'il n'est pas très intéressant. Je crois que ça l'a pris, hein, normalement. Oui, voilà. Si je retourne là, voilà, on ne le retrouve plus. Et donc voilà, bah, si simplement vous voulez quelque chose d'un peu plus parlant, on va dire, allez, pourquoi pas. C'est un voyage au Japon, vous mettez une de vos photos du voyage au Japon, voilà les cerisiers. Puis maintenant, hop. Voilà, c'est juste une question de présentation, c'est pas des plus importants. Ce sera la photo qui sera indiquée aussi quand vous partagez le lien. Si vous partagez le lien à une autre personne, c'est cette photo qui s'affichera. Donc choisissez quand même quelque chose d'assez parlant. Surtout si vous faites du SEO, les gens vont pas cliquer si l'image ne correspond pas, entre guillemets, au site qu'ils s'attendent à voir. Ensuite, on a des choses un peu plus pratiques. Vous avez vu, il est en maintenance, je vous ai expliqué tout à l'heure. Si je veux retirer la maintenance, j'ai juste à cocher là, ou, tout à l'heure, il y avait là. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans l'éditeur pour enlever la maintenance. On va la remettre. Et autoriser le clic droit, ça c'est pour protéger un peu mieux votre site. Si par exemple vous êtes photographe, artiste, vous avez des œuvres sur votre site, vous ne voulez pas que quelqu'un arrive et fasse hop, clic droit, enregistrer la photo, automatiquement et par défaut, le clic droit est non autorisé. Si vous voulez l'autoriser, il faudra cocher cette case-là. Voilà. Et maintenant, si je reviens là, que je fais ça, bon, vous ne le voyez pas, mais maintenant j'ai l'option enregistrer l'image. Avant, je ne l'avais pas. C'est ici. Donc voilà, hop,
Ça, c'est pour sécuriser vos photos, vos copyrights. D'ailleurs, j'en profite pour caler un petit mot. Tout ce qui est sur votre site, vous êtes responsable. S'il y a des problèmes de copyright, ils vont pour vous. D'ailleurs, hop, quand je vais tout en bas, vous voyez, je peux report abuse. Ce qui fait que si je vois, par exemple, j'ai pris une photo, je vois qu'un site sur Premios utilise ma photo, mais je ne lui ai pas donné les droits, je peux faire report abuse. Hop, ça va ouvrir un formulaire sur Premios et donner mon site web, enfin mon adresse mail, c'est simplement pour pouvoir recevoir un mail comme quoi le report a bien été pris en compte, dire pourquoi, copyright claim, voilà, et sur telle page par exemple, ce genre de choses, voilà. Donc attention au copyright, ce qui est sur votre site, vous en êtes responsable, et voilà. Et enfin, ici, montrer les mentions légales, obligatoire si c'est un site professionnel, si c'est un site personnel, il n'y a aucune obligation, c'est pour ça que tout à l'heure je vous avais dit, vous n'êtes pas obligé de mettre vos vraies informations si vous faites, par exemple tout à l'heure on a eu un album photo de mariage, c'est absolument pas obligatoire, voilà. Et ça, c'est pour quitter l'éditeur, voilà. Donc on a à peu près tout vu à gauche, maintenant à droite. On a vu pas mal de trucs à droite aussi quand même. Alors, voilà, ça fait partie, les custom navbar, voilà, ça fait partie des éléments qui ont le plus de customisation possible, on va dire. Voilà. Pour vous montrer ça, on va créer des onglets, on va créer des liens, mais on va commencer par ça, ce petit chiffre que vous voyez là, et que vous retrouvez ici d'ailleurs, hein, regardez, hop, c'est le même, hein, vous pouvez voir. Par exemple, là, je vais mettre titre 3 d'ailleurs, parce que c'est pas très intéressant d'avoir... Non, pardon, je fais des bêtises. Titre 3, titre 4, titre 5. Voilà. On va tout remonter, par exemple, et on va... vous savez quoi? On va dupliquer ça. Vous voyez là, ça charge à chaque fois. Voilà. Hop, c'est normal, c'est un problème d'affichage. On a juste à recharger, à revenir dessus. Hop, par exemple. Voilà. Voilà. J'ai mes titres, j'ai mes éléments dedans. On peut même, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, changer rapidement le visuel. Voilà. Ce sera un peu plus lisible comme ça, par exemple. Vous voyez, ça va super vite. Apporter des modifications, faire un site, ça va super vite. Voilà. Hop. Et donc là, je vais mettre... je ne sais pas à quoi doit correspondre cette section, par exemple. On va mettre section 1. Voilà. Là, j'enregistre. Hop. Vous voyez là? Hop. Section 1. Ça a changé le nom. Enfin, la fin du nom, en tout cas, de l'élément. Bah là, c'est 3, section 2. Je ne sais pas écrire. D'ailleurs, vous voyez, hein, là, je suis dessus, sur le point d'information. Si vous avez le temps de lire ce que c'est, vous comprenez déjà. Mais je vais quand même vous le montrer, vous faire une démonstration, ce sera quand même plus parlant visuellement. Section 2, section 3, ainsi de suite. Je ne vais pas tous les faire. Et maintenant, vous avez le petit rouage ici dans votre barre de navigation, ça va vous permettre de rajouter des liens dans votre navigation. Tout à l'heure, je vous avais dit, voilà, si vous voulez, si vous avez plusieurs langues, vous cochez cette option, ça vous permet d'avoir un sélecteur de langues. Bon, on est de toute façon en gratuit, on n'en a pas besoin vu qu'on n'a qu'une langue. On va ajouter des onglets. D'ailleurs, il faudra traduire tout ça. Donc là, j'ai 3 onglets. Comme j'ai qu'une langue, voilà, on a ici en français, parce que c'est pareil, les onglets, il faudra les traduire aussi si vous avez 2 ou 3 langues. Et les liens, pareil, vous pourrez attribuer un lien différent à chaque langue. Et donc par exemple, hop, c'est parfait, on a notre lien ici, on va même pas s'embêter, j'ai juste rajouté le HTTPS Premios. Non, je crois que c'est tout bon. Voilà. Ah mais, vous l'avez déjà pris, parfait alors. Hop, voilà, j'ai mon lien. Sauf que,
Alors je vais l'enregistrer pour le remettre à jour. Enfin, je vais l'enregistrer, le recharger. Voilà. Je vais aller à titre 1. On va aller à titre 1. Sauf que, pour faire ça, il suffit de faire section 1 maintenant. Voilà. Et maintenant, vous pourrez le faire. C'est juste à copier-coller. Hop, section 2. Section 3. Ici, vous mettez section 1. Copier-coller. Section 2. Section 3. En plus de ça, si vous voulez faire un menu déroulant, vous savez, ça arrive sur les sites, quand vous passez la souris par-dessus, vous avez d'autres options qui s'ouvrent. Hop, vous avez juste à cliquer là-dessus, et là, vous avez un peu des sous-menus qui sont configurables. Pareil, alors toujours, hein, est-ce que vous ouvrez le lien dans une nouvelle page ou est-ce que vous rechargez la page actuelle? C'est à vous de voir comment vous voulez faire en sorte que l'utilisateur navigue votre site. Bon, pas très parlant, pas très intéressant de faire comme ça, mais bon, c'est juste pour vous montrer. D'ailleurs, vu que j'ai qu'une langue, je sais pas trop comment il va le prendre. Voilà. Ouais, bah comme j'ai qu'une langue, il l'a pas pris. C'est pas très grave. Donc j'ai 3 liens, et regardez, si je fais ça, hop, je recharge cette page. Si je vais à section 1, hop, voilà. Il se décale tout de suite, section 2, et section 3, j'ai ma section 3. Voilà. Maintenant, les couleurs, on commence à les connaître. On va mettre en blanc pour que ce soit plus lisible, par exemple. Hein. Voilà. La police, on peut remettre en fluorescent, ou vu que c'est une barre de navigation, c'est la première chose sur laquelle arrive le visiteur, quelque chose qui a un peu plus d'impact, un peu plus personnalisé, voilà, qui reflète un peu plus la personnalité du site. Les réseaux, bon là pour le moment j'en ai pas, on va venir, mais vous pourrez afficher vos réseaux aussi. Et là, voilà, donc par défaut, les liens sont collés à gauche, mais vous pouvez les centrer, les mettre à droite. Voilà, vous amusez comme ça. On va le centrer, tiens. J'aimais bien un round. Ouais, c'est pas mal comme ça, round. Ok. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est une option qui permet, quand vous avez un long site, déjà même celui-là, il commence à être un peu long. Voilà, je suis arrivé tout en bas, mais j'ai envie d'aller sur une autre page du site. Ou même sur une autre page tout court. Et ben, je dois remonter tout en haut et faire, ok, section 2. Bon, là, on est sur une seule page, donc c'est peut-être un peu moins parlant, mais je pense que vous comprenez quand même. Si je fais afficher la navbar en remontant, on va recharger le site. Hop, voilà, ma navbar elle est là. Et elle disparaît une fois que j'arrive en haut, puisque on a déjà notre navbar. Elle est là. Voilà, et donc si je fais 2, voilà, on retourne tout en haut. C'est une option qui est très pratique quand vous avez un site un peu long, je vous conseille de la mettre. Ou plusieurs pages aussi, je conseille de la mettre parce que ça évite d'avoir à remonter tout en haut à chaque fois. C'est encore plus profitable quand on est sur téléphone par exemple. Hop, généraliser en haut. Ça, je vous montrerai tout à l'heure. C'est intéressant quand on a plusieurs pages. Ça évite d'avoir à refaire la navbar pour chaque page. En fait, elle va être sur toutes les pages. Ce sera la même barre de navigation pour toutes les pages. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple à gérer en fait, plutôt que si vous avez une dizaine, vingtaine de pages, vous ne pouvez pas créer une dizaine, vingtaine de barres de navigation. Voilà. Et je peux mettre des boutons, alors c'est ce qu'on appelle des boutons call to action, des CTA. Hop. Je peux en mettre jusqu'à 2. Bouton 1, bouton 2, et alors ça marche comme des liens, voilà, mais tout à l'heure on a mis des liens vers premios.com par exemple. Oups là. Premios.com. Si vous voulez faire un lien vers votre LinkedIn par exemple, c'est .com, hein, LinkedIn, je ne sais plus. Bon, oui, on va dire que oui. Attention à enregistrer chaque bouton. Et ici, vous avez le type du bouton visuel, j'entends. Donc, si vous pouvez choisir lequel vous voulez. Tiens, curtain. Pourquoi pas. On enregistre.
Et voilà, j'ai mes deux boutons ici, et ils seront dépendants des couleurs. J'avais plusieurs couleurs, ça va être très moche, mais ça va être parlant. Je me suis trompé. On va remettre en blanc ça. Hop. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer en version premium. Comme ça, on pourra explorer un peu plus la traduction, les différentes pages. Et je vous expliquerai aussi comment gérer plusieurs de ces éléments. Par exemple, l'élément galerie, qui est très intéressant si vous voulez faire un portfolio, par exemple, et que vous êtes artiste, des articles, les projets. Globalement, ça fonctionne toujours un peu pareil. Vous prendrez vite la main, je pense. Mais pour vous aider, c'est plutôt bon, je pense, de vous accompagner au moins une première fois. A tout de suite. Voilà, donc en fait on se retrouve sur exactement le même site, exactement le même compte. J'ai juste passé mon compte en Premium Plus. La seule différence qu'il y a entre le Premium et le Premium Plus, c'est que le Premium Plus vous offre un nom de domaine et vous avez plus d'espace disque. Ça j'avais déjà expliqué tout au début que l'espace disque augmentera. Et donc vous aurez plus de vidéos à poser, par exemple, vous pourrez poser plus de photos. Normalement vous avez déjà largement assez d'espace. Les photos sont réduites automatiquement sur le site car une photo trop lourde ralentit le site, ce qui n'est pas très bon ni pour le visiteur d'ailleurs, ni pour le SEO. Donc, déjà vous voyez ces deux options-là qui viennent de se libérer. Je peux rajouter anglais par exemple. Pour le moment, j'ai pas trop d'utilité à rajouter une troisième langue. Je laisse comme ça, j'enregistre. English ici. Et vous voyez, ça nous a enlevé tout notre texte. C'est normal, on a rempli notre texte en français maintenant. On a juste à le mettre en anglais. Hein. Mon site web, my website, ainsi de suite. Vous avez vu, bon, ici c'est normal. Comme on l'a pas renseigné en anglais, on va pouvoir y aller. Hop. Section 1, bon bah, section 1, c'est la même chose. Hein. Mais bon, pour vous montrer, regardez ce qu'on va faire. Hop, voilà. On va faire pareil ici. EN, pour bien dire que c'est de l'anglais. Bon, et puis, on va pas trop s'attarder dessus. Voilà. Bon, c'est juste pour vous montrer. Hein. Voilà, donc là en français, et là en anglais. Ah oui, et ça me permet aussi de vous montrer ça. Hop. J'ai coché cette case-là, et maintenant, on a ça, ici. Alors ça ne marchera pas en mode édition. Par contre, ici, là vous voyez, et voilà. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, c'est gardé en mémoire. Si je fais ça, bon, vu qu'il a toujours l'ancrage ici, il redescend à chaque fois, mais vous voyez, on reste en anglais. Là, les boutons, c'est pareil, c'est parce que j'avais pas renseigné en anglais. On va y aller, hop. On se souvient, on enregistre tout. Et voilà, hop. Et on a de nouveau nos boutons. Voilà, les langues, c'est aussi simple que ça. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est vraiment simple, c'est assez intuitif. La traduction, elle n'est pas automatique, mais ça peut se faire assez rapidement en réalité. Voilà. Ensuite, nouvelle option, on en a parlé. Voilà, donc ça c'est la nouvelle option des comptes premium. On a la land page. Alors en réalité, la land page, c'est une page, c'est celle-là, c'est sur laquelle on arrive, et c'est la seule page qu'ont les comptes gratuits. Si on veut d'autres pages, on a juste à faire ajouter une page, page 1, tout simplement, on ne va pas s'embêter, hein. On peut même en rajouter plusieurs, page 2, voilà. Et pour aller les éditer, on clique dessus, tout simplement. Hop, et voilà, vous voyez, je suis sur page 1. Et là, il faut tout recommencer. Alors vous allez voir, ce que je disais tout à l'heure, on va y retourner, on revient sur la land page, hop, et on va généraliser en haut, cette fois-ci. Et donc maintenant, si je viens là, voilà, il est là. Et alors c'est exactement le même. C'est exactement le même élément, c'est-à-dire que si je le modifie là, il sera modifié sur toutes les pages.
Pareil ici, sachant que je ne peux pas le déplacer. Il est généralisé en haut, c'est une barre de navigation qui est très souvent en haut de la page. Alors après, rien ne vous empêche de rajouter une sous-navigation, entre guillemets, par exemple celle-ci, voilà, qui apparaît ici. Hein. Bon, on ne la voit pas parce que c'est blanc sur fond blanc. Et celle-ci sera unique à cette page-là, et ça va vous permettre d'avoir un sous-menu. Pardon. Donc en réalité, c'est assez pratique, c'est assez intuitif, et ça permet aussi de rendre le site ergonomique pour chacun de vos visiteurs. Et voilà, et vous avez juste à rajouter autant de pages que vous voulez. Comme ça, en plus, regardez, si on rajoute page 2, disons, ici, au lieu de section 1, non bah vous savez quoi, je vais même rajouter un lien dans la navigation. Bon, là ça va pas fonctionner, on s'entend, je vais rajouter ça, avec un S, j'oublie le S, on va l'ajouter, voilà, on enregistre, voilà, bon si je reviens là, page 2, j'arrive sur ma page 2, bon elle est vide, alors c'est pas très intéressant, mais je suis sur ma page 2, si je reviens là, je reviens sur ma page 1 et je descends bien sur mon élément section 1, voilà, donc là on a un site qui est qui est complet, non, mais en tout cas il fonctionne, il est fonctionnel, il n'y a aucun souci. Et, et après ce sera qu'une question d'agencement des éléments, petite customisation, les couleurs. Par exemple ici vous voyez les images aussi, alors vous pouvez les modifier, modifier la façon dont elles s'affichent dans l'encadré. Si vous voulez qu'elles prennent plus ou moins de place, si vous voulez qu'elles soient déformées ou non. Bon, généralement elles sont en cover et en cover c'est très bien. Mais selon votre utilisation, encore une fois, voilà, vous pouvez observer, voir et modifier ce qui ne vous plaît pas. Là pareil, vous pouvez supprimer l'image et en choisir une autre. Bon, par exemple, hein, j'en sais rien. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Alors, bah vous savez quoi, je vais aller sur une de ces autres pages que j'ai créées. Et ce qu'on va faire, c'est que je vous avais promis de vous expliquer les projets, les articles et les galeries. On va prendre un projet. Bon, on va prendre celui-là d'article. Est-ce que je l'ai rajouté? Non. Voilà. Et une galerie. Voilà. Alors vous voyez, ça se ressemble beaucoup. Hein. Je vais passer le footer tout en bas. Pour bien les différencier, je vais même mettre des titres au milieu. Voilà. Alors, vous vous souvenez, sinon il y a toujours la possibilité de dupliquer, mais bon, comme on est déjà dans l'ajout d'éléments, c'est plus simple comme ça. Bon, c'est juste pour diviser. En réalité, il y a même un élément qui fait pour, hein, ce sont les séparateurs. Comme ça, visuellement, ça c'est bien. Alors, ici, on a un projet. Voilà. Donc on arrive sur un de ces formulaires. Alors, titre du projet, je vais mettre tutoriel Primios projet 1, par exemple. Voilà. On choisit une image pour représenter le projet. On va reprendre la même image que d'habitude. On peut modifier la miniature parce qu'on va voir, elle va s'afficher d'une certaine façon. Alors évidemment, ça c'est la miniature de base. On peut très bien se concentrer sur une autre partie de l'écran, hein, ou de l'image. Voilà. Et puis là on a un texte. Alors on peut même rajouter des images, ce genre de choses, des liens, et puis expliquer le projet plus en détail. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bon, on va mettre un vrai texte quand même. Ceci est la vidéo tutoriel de Primios. Voilà, bref. Et alors, comme pour le site, on passe en anglais. Et pareil, il faut tout remplir. J'avais mis quoi? On va copier-coller et traduire comme ça on aura le texte devant, ce sera plus simple. Bref. Voilà, et on enregistre.
pas oublier à enregistrer. Voilà. Et il est là. Alors bon, vous voyez, la miniature elle a été bien prise en compte puisqu'on se retrouve dans un endroit vraiment pas intéressant, mais enfin bon, c'est pour vous montrer. Puis on va en créer un deuxième, comme ça, tuto 2, on ne va pas y passer trop de temps non plus. Vous savez quoi, bah voilà, je vais vous montrer, on va reprendre la même image. Je laisse le texte, hein, on s'en moque un peu. Voilà, on va rester là, hop, enregistrer. Alors ça l'a pris en compte, c'est juste que ça charge. Et donc voilà, vous avez vu, on a zoomé sur l'arbre. Je peux inverser l'ordre. Normalement, c'est par date d'ajout. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je rajoute encore un autre élément projet? Et bien en fait, ce qui se passe, c'est que les projets, comme ils sont liés au site, et ben vous retrouvez vos mêmes projets dedans. Voilà, ce sont les projets. Ils sont tous là, et même si vous changez de page, vous aurez les mêmes projets. Pourquoi les projets c'est intéressant? Tout de même. Ah bah super, j'ai pas fait de lien pour la page 1, donc il va falloir que j'en fasse. On va aller vite. Hop. Page 2, donc plutôt page 1. Puis ça va me permettre de vous montrer quelque chose aussi. Si vraiment l'ordre des liens ne vous convient pas, bam, voilà. La page 1 est passée devant la page 2. Voilà, elle est là. Et donc maintenant, on recharge. Et si je vais en page 1, nous voilà. Voilà. Donc vous avez ici vos projets qu'on retrouve là. Si je clique dessus, voilà. Ça m'a envoyé vers une page que vous ne pouvez pas vraiment modifier, enfin, qui ressemble d'ailleurs énormément au formulaire que vous avez. Alors on retrouve ici notre barre de navigation généralisée. Par contre, ça c'est un peu différent. C'est simplement voilà quelque chose qui est très unique et que même si vous êtes en abonnement gratuit, vous pouvez réutiliser, voir. Et par exemple, si je fais oui, parce que hop, ça va pas être très beau encore une fois, mais on s'entend. Puis format, on va prendre impact. Allez. Voilà. Vous avez vu, ça a modifié ici le titre et la couleur de fond. Encore une fois, c'est pas très beau, mais simplement pour vous expliquer. Et voilà, vous pouvez naviguer entre chacun de vos projets. Donc c'est un peu une porte vers une liste de vos projets. Le seul point à retenir réellement, c'est que chaque élément projet représente les mêmes projets. Tous les projets sont sur le même site. Si vous voulez avoir certains éléments uniques à votre... Enfin, par exemple, ce ne sera pas des projets, on appellera plus ça des projets, mais si vous voulez des images, par exemple, uniques, avoir ce genre de choses, mais si vous en voulez une deuxième, on va appeler ça une galerie, si vous vous souvenez, l'un des éléments qu'on a rajouté, qui ne représente pas la même chose, il y a cet élément-là, ce qu'on appelle l'item galerie. Alors l'item galerie, déjà vous voyez, il y a deux boutons au lieu d'un. Le premier fait sensiblement la même chose. Alors c'est très moche, il va falloir... Je suis désolé, je remets en blanc. Voilà. Donc on va appeler ça item. On va remettre notre éternelle photo. On va avoir une courte description. Alors cette fois-ci, vraiment, la description doit être très courte. Ça doit pas être tout un détail de tout un projet. Pareil, je peux modifier la miniature. Et cette fois, je peux rajouter un lien que je ne peux pas faire dans les projets. Je peux les rajouter dans la description, mais pas comme ça. Alors je vais vous montrer à quoi ça sert. J'enregistre. Vous avez vu, j'ai pas modifié la miniature d'ailleurs. Donc ça prend, comme je vous avais montré tout à l'heure, une version centrée de l'image. Et là, vous voyez, si je fais afficher les noms, par exemple, hop. Et ce qui est parfait, c'est que quand on a un lien, voilà, qui va vers Primios, si je reviens là, bon là, il va... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur page 1, descendre là, on retrouve bien notre
item, donc notre objet, et voilà, nous a ramené vers Premios, parce que c'est le lien. Le truc sympa aussi qu'il y a par rapport aux galeries, c'est qu'on peut tout simplement rajouter plusieurs items en même temps. Par exemple, j'en prends 3. Vous voyez là, il les a bien pris en compte. On va attendre un peu le temps qu'il traite les informations et qu'il les envoie sur le serveur. On accepte, et voilà. Alors, en faisant comme ça, le nom des objets il sera très simple. En fait, ça prendra le nom du fichier, enfin de l'image que vous avez utilisé pour l'objet. Si vous voulez modifier ça, c'est simple. Vous cliquez sur le petit crayon ici, et vous pouvez modifier, au lieu d'avoir le nom du fichier, vous mettez juste, voilà, par exemple, ça pourrait être orange. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre ni une description ni un lien. Vous enregistrez. Et voilà, ici c'est orange. Vous pouvez aussi modifier l'ordre de vos items. Voilà. Donc vous avez vu, quand vous modifiez l'item, bon, ça le passe à la fin, mais c'est pas très grave, puisque vous pouvez tout modifier comme ça. Voilà, je le repasse là, par exemple. Et si vous voulez vous débarrasser d'un item, d'un objet, vous cliquez là-dessus, et voilà. Et enfin, il nous reste à voir les articles. Alors les articles, ça marche à peu près pareil que pour les objets et les projets. Article 1, par exemple, on va mettre, on va pas s'embêter. On va reprendre la même image que d'habitude. Le corps de l'article. Cette fois-ci, on peut indiquer une date, voilà. L'article, on pourra revenir dessus, comme pour les projets, comme pour les objets, avec le petit crayon. Bon, ceci est mon article. Alors en réalité, il ne faudra pas oublier à le modifier aussi dans les deux langues, si vous faites du multilangue. This is my article. Bon, on s'en moque un peu. Vous avez besoin de mettre une date, voilà, au hasard. Enregistré, vous voyez, ça tourne, ça a été bien pris en compte. Et voilà, voilà notre article. Alors comme d'habitude, vous pouvez modifier les couleurs, vous pouvez inverser l'ordre, c'est-à-dire comme là, les articles seront par contre toujours triés par date, c'est pas comme les objets où vous pouvez modifier leur emplacement. Là, ce sera trié par date, vous pouvez dire du plus ancien au plus récent, ou du plus récent au plus ancien. Ce qui est intéressant, que ce soit pour les projets, que ce soit pour les articles, que vous ne pouvez pas faire pour les objets. D'ailleurs, pour vous montrer ça, alors là, je vous ai mis un lien. Je vais... ceux-là, ils n'ont pas de lien, ça va être parfait pour vous le montrer. D'ailleurs, on va enlever les noms. Voilà, donc là, je suis sur mon site et je vais vous montrer la différence entre les trois. Ça, ce sont mes projets. Pareil, les articles. Alors ça, c'est un objet qui ne permet pas de voir les articles parce que... Enfin, de cliquer dessus, pardon, parce que l'article est fait tel qu'il est censé être lisible comme ça. Hein. Si je fais comme ça, voilà. Je reviens ici. Voilà. Bah oui, je suis en anglais pour une raison. On va repasser en français. Voilà, et là on a tout mon article. Cette configuration des articles est faite pour être visualisable comme ça. Attention, on peut encore une fois interchanger. On va repasser sur un format comme celui-ci. Cette fois-ci, vous allez voir, je vais pouvoir accéder à une page dédiée à mon article. Voilà, j'y vais, et il est là. En fait, c'est une page voilà, qui sera unique. Et c'est pas quelque chose qu'on peut faire avec les galeries d'objets. Avec les galeries d'objets, ils vont pas avoir leur propre page. Ça va être sympa parce qu'en plus, on a deux fonctionnements différents. Vous vous souvenez, celui-là, il y a un lien. On voit vers Premios, voilà. Et les deux autres n'ont pas de lien. Ça peut se voir facilement, voilà, quand je passe la souris par-dessus, ils grandissent. Et voilà. Et quand je clique dessus, juste, ça montre l'image en plus grand. C'est une galerie d'images, en fait. C'est vraiment, voilà, si vous êtes artiste, ou bien si vous avez des informations, des choses un peu comme des flyers, des prospectus,
Voilà, pour les liens, il y a juste à faire comme ça. C'est à vos discrétions. C'est comme ça que ça fonctionne. Ces trois éléments qui se ressemblent en soi parce que les informations qu'on doit renseigner sont sensiblement les mêmes, mais qui réagissent différemment. Maintenant, il y a d'autres types d'éléments avec d'autres types de formulaires. Un élément qui pourra être intéressant pour beaucoup de monde euh, sont les cartes, par exemple. Alors les cartes, ce sont les maps. On va prendre la plus basique, prendre celle-là qu'on va remonter un peu parce que j'ai pas envie de descendre tout en bas à chaque fois. Voilà, elle est tout en haut. Voilà, donc là on a une carte qui donne sur Annecy parce que voilà, c'est un petit easter egg. Vous voyez ici, vous allez pouvoir modifier les coordonnées en fait de votre marqueur sur la carte. Ici, ça va être le marqueur central, c'est-à-dire quand la carte va s'afficher sur votre site, il va se centrer sur ce marqueur. Bon là, c'est centré sur la ville d'Annecy, qui est une ville que j'affectionne, mais je peux le déplacer. 45, ce sera un peu plus loin, c'est au 45. Voilà, bon, on est plus proche de Grenoble, et puis vous pouvez faire la terre entière comme ça. Hein. Voilà. Tout simplement, tout dépend où vous habitez, ce que vous voulez montrer, tout simplement. Vous pouvez ajouter des marqueurs, vous n'êtes pas obligé d'en avoir un. Automatiquement, ils pointeront vers Annecy. Voilà, et si je vais mettre 42. Et alors, comment vous voulez trouver... Bon, là, on est dans l'eau. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de s'amuser Alors, voilà, hein, vous pouvez soit y aller à tâtons, je ne vous le conseille pas, il existe des sites hein, pour avoir les longitudes et latitudes de... des endroits que vous voulez indiquer. Là, j'en ai mis un par exemple. C'est un exemple, vous pouvez en utiliser d'autres, il y en a plein sur internet. Utilisez cela et voilà, vous pouvez mettre une petite étiquette euh, chez moi. Bon, mettez pas, évitez de mettre l'adresse de chez vous évidemment, hein. Mais c'est un exemple. On va enregistrer. Et voilà, bon, je sais pas où on est, mais maintenant, on va aller voir ce que ça rend. C'était page 1, je crois. Hein. Voilà. Là, si je clique dessus, voilà, j'ai chez moi. Voilà. Donc une fois que vous avez terminé votre site internet, que vous êtes satisfait, que ce soit du visuel, des informations que vous avez dedans, vous avez plusieurs solutions. Alors soit vous passez par le petit engrenage ici, il faudra, normalement cette case sera cochée, pensez bien à la décocher. Cette case-là, c'est voilà, si vous êtes un site professionnel, vous devez la cocher, c'est obligatoire. Sinon, je vous conseille de la décocher, ça risquerait au mieux de montrer une adresse fausse, si vous avez renseigné une fausse adresse. Au pire, ça montre chez vous. Donc, décochez-la. Vous quittez l'éditeur, sachant que tout est enregistré pendant la progression. Dès que vous faites une modification sur votre site, elle est enregistrée. Et voilà. Si vous aviez oublié de décocher tout à l'heure la case en maintenance, vous pouvez la décocher d'ici. Et la recocher d'ailleurs. Ça fonctionne bien. Vous pouvez décider de le partager. Je ne vais pas le faire. Je vous avais, je crois, déjà montré ça en début du tuto. Vous avez déjà des noms de domaine. Bon, là, j'en ai pas sur ce compte-là. Vous achetez un nom de domaine. Au bout de 48 heures, il sera utilisable. Et vous pourrez affilier ce site-là à votre nom de domaine. Et une fois que ce sera fait, vous pourrez accéder à votre site directement depuis votre nom de domaine. Sinon, il y a toujours, je vous avais montré, je peux vous montrer là. Hein. Sinon, il y a toujours, voilà, ce nom de domaine-là qui sera toujours accessible si vous n'avez pas de nom de domaine. Donc, premius.com/website. Ça, c'est une solution pour les comptes gratuits. Si vous n'avez pas besoin de nom de domaine, si vous n'avez pas besoin de nom de domaine, restez gratuit. Il y a peut-être un problème selon ce que vous faites d'espace de stockage. Vous pouvez peut-être pas mettre trop de photos, mais bon, généralement, ce sera largement suffisant pour les photos gratuits. Les vidéos, ça pourra être un peu plus compliqué, vu que ça pèse quand même beaucoup plus lourd. Mais si vous faites un site assez simple sur une page, vous pouvez mettre suffisamment de photos avec l'option gratuite de Premius. Je crois qu'on a à peu près tout vu, en tout cas tout survolé, mais vous avez vu, bon, on doit être à un peu plus d'une heure
de tutos en réalité, j'en sais rien, mais environ, sachant que j'ai pris du temps à chaque fois pour tout vous expliquer, et on n'a pas vu que l'éditeur, on a vu toute la plateforme. Euh, j'ai fait les quelques templates. Alors évidemment, tous les templates sont pas tous pris le même temps à faire. Certains m'ont pris 1 heure, certains j'ai essayé de faire des choses propres, hein, quelque chose vous pourrez vous identifier, recopier. Euh, le plus long, c'est presque au final de faire les textes, avoir quelque chose de vivant. Bon, comme je pars sur quelque chose de très abstrait, vu que c'est pas, il n'y a pas une réelle start-up derrière ça, c'est pas un réel coach sportif, j'ai dû inventer des textes. Bon, ça m'a pris un peu de temps. Si vous savez où vous allez et vous avez déjà vos photos, ça va très vite. Euh, j'ai fait le test un peu à tout préparer, par exemple pour le template Law Firm, donc un cabinet d'avocats ou ce genre de choses. Je crois que ce site m'a pris, alors moins d'1 heure, ça c'est sûr, je crois, euh, 30 minutes même pas à faire. Donc voilà, avec et vous avez tout, hein, voilà, vous avez, c'est un site en réalité qui pourrait être tout à fait propre et correct avec un contact. Voilà, on retrouve ici la carte. Alors là, je l'ai pointé sur Lyon, par exemple. Vous avez des liens, l'accueil. Bon, alors normalement, ça va revenir sur cette page. Voilà, expertise. Avec, voilà, donc bon, là, c'est descendu. Vous avez ici vos liens. Voilà, on va aller vers le droit immobilier. On va avoir une page qui va nous décrire tout ça avec des boutons CTA qui vous permettent de contacter. Bon, c'est quelque chose de très complet en réalité. Et ça m'a même pas pris 30 minutes à faire. Donc voilà, vous avez toutes les clés en main. Je vous souhaite bon courage. Et merci de travailler avec nous. Merci de faire confiance à Prignos.